Ma vie, elle était complètement vide quand j'ai arrivé à l'église. J'étais une personne déprimée, j'avais beaucoup de problèmes spirituels. Je ne dormais pas, j'avais des cauchemars, beaucoup de maladies. Et ça a enchaîné des années, et chaque fois que passait, c'était encore plus grave chaque fois que passait. J'arrivais dans l'église dans un état que je ne pouvais même plus marcher. Et les changements, il a commencé à venir tout doucement. Mais toujours, j'avais les problèmes familiaux, les problèmes dans ma vie sentimentale. Les maladies, elles ne partaient pas tous. Et c'était vraiment très difficile à me délivrer de tout. Et je ne savais même pas comment continuer. Parce qu'à chaque fois, je n'arrivais pas à avancer. C'était toujours dans un état pareil. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses qui avaient amélioré. Mais je n'arrivais pas à avoir une vie familiale normale. Pas tout à fait. Donc, du coup, j'ai continué à aller à l'église. Je ne comprenais pas tout à fait les choses. Et à chaque propos, j'ai participé. Mais j'avais l'impression que, voilà, que je n'arrivais pas à avancer. Je continuais avec les mêmes comportements, les mêmes attitudes. J'ai gardé un peu de vice. J'étais un peu coléreuse, très nerveuse. Et juste un moment que je ne pouvais plus continuer comme ça dans l'église. On voyait tellement de témoignages. J'ai insisté vraiment à changer. Alors, j'ai décidé de participer de la campagne d'Israël parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de changements. Mais ce n'était pas encore ça. J'avais beaucoup de racines et de traumas qui étaient cachés. On est dans l'église et ça reste toujours des choses qui sont cachées. Et si on ne prend pas de décision, ça reste toujours là. Donc, il fallait vraiment que je change mon esprit. Je me suis lancée. Alors, j'ai donné tout ce que j'avais, encore plus de moi, plus d'amour pour ma famille, plus de pardon. J'ai donné plus de temps à les choses de Dieu. Le changement, il est venu. C'était pas quand je montais sur l'autel, c'était quand j'ai accompli la totalité de mon propos. J'étais sûre et certaine que les promesses que l'Éternel il avait faites de me faire devenir une nouvelle personne, ça allait s'accomplir. Et quand je me suis élevée, que j'ai regardé au miroir, j'étais déjà plus la même personne. La façon de penser, d'agir, de marcher, de s'habiller, j'avais plus la même façon de voir les choses dans mon travail, dans ma maison. Le changement, il était évident. Ça se voyait avec moi et mes enfants. Où j'allais, je ne voyais plus les choses comme avant. J'avais plus la même façon de penser. Et tout est changé. Nervosité, maux de tête constants, insomnie, peur, évanouissement constant, désir de suicide, vision d'ombre et audition de voix, douleur inexpliquée, vice, dépression. Êtes-vous victime de l'un de ces symptômes ? Déterminez la rupture de ce mal chaque vendredi dans tous nos centres d'accueil. Au 254 rue du Faubourg Saint-Martin, au 7510 Paris ou dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Recevez plus d'informations en appelant notre ligne amie 24 heures ou sur notre site internet. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Avant de connaître le centre d'accueil, j'étais une personne très angoissée parce que je voulais atteindre des buts que moi-même je me suis fixé dans la vie et j'étais décidé
à n'importe quel moyen, arriver à ces buts-là. Donc, à chaque fois que ça ne marchait pas, le lendemain matin, j'étais angoissé. L'objectif dans ma vie, c'était de gagner beaucoup d'argent, d'être riche à tout prix. Donc c'était en fait une obsession permanente, tous les jours. Je suis arrivé jusqu'au point où j'ai sacrifié tout ce que je gagnais, tout ce que j'avais comme bien, tout ce qui était en commun dans la famille avec mon épouse. Donc je suis arrivé à des moments où que vraiment j'allais chercher trop loin. Aller trop loin, quand je dis aller trop loin, aller chercher des économies qu'on avait gardées mon épouse et moi pour les enfants, et prendre cet argent et aller chercher, aller jouer au jeu. À chaque possibilité de trouver l'argent pour pouvoir gagner, ben, j'allais chercher. Quand on a dans la tête que demain il y a un jeu, il faut qu'on joue pour pouvoir gagner. Et si on ne gagne pas, le lendemain on repense de la même façon, ben, c'est qu'on devient accro, hein, d'une certaine mesure. Je n'étais plus moi-même, donc je vivais que pour moi-même. J'étais devenu égoïste, je ne voyais pas ma famille. Je voyais les besoins de ma famille, mais pour moi, ça ne me disait rien, parce que j'avais un objectif, gagner de l'argent absolument. Donc ma famille était délaissée par moi, je n'assumais plus les responsabilités d'un père de famille, j'étais éloigné de mon épouse, j'étais éloigné de mes enfants, en fait j'étais éloigné de moi-même. Mon épouse, on a connu les centres d'accueil ensemble en fait, mais c'est elle qui s'est donnée plus par rapport à moi, et moi je la suivais. Je la suivais tout simplement parce qu'on avait décidé, j'avais pris la décision de faire les choses comme il fallait. Mais au fond de moi, je n'étais pas encore, il n'y avait pas encore ça. Donc parce que il n'y avait pas en moi cette conviction de vouloir vraiment changer. Par contre, mon épouse, elle a continué dans sa foi, elle a continué dans ses propos, elle a continué à déterminer que Dieu puisse me changer un jour. Les déclics qu'il y a eu en moi, c'est à chaque fois que je venais à l'église, j'écoutais la parole, je pleurais. Parce que cette parole m'était dessinée et je disais à chaque fois, je vais changer, je vais prendre une décision. Mais c'était toujours la même chose. Et semaine après semaine, dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, j'écoutais une parole qui m'était dessinée, ça me touchait, je pleurais, je revenais, je recommençais. Il y avait une petite amélioration. C'est vrai que j'ai rechuté plusieurs fois. Vous savez, on est un peu comme un drogué, c'est-à-dire on arrête, on s'est dit non, cette fois-ci on ne le fait pas. Et je faisais 2 semaines, je ne jouais pas. Je résistais, mais il y avait encore en moi cette envie qui venait. J'allais, je n'entrais pas, je revenais chez moi. Je me disais, non, il ne faut pas que je le fasse. 3 semaines après, je retournais encore. Jusqu'au jour où j'ai pris vraiment la décision, j'ai dit, bon, c'est bon, là j'arrête. La parole disait qu'il fallait donner la dîme. Mais le simple fait que j'étais accro au jeu, donc je ne voyais pas l'importance de donner la dîme. Mais il y a un moment donné, quand cette parole m'a frappé, me disait que j'ai volé Dieu, cette parole m'a poussé vraiment à ne plus aller jouer au jeu, plutôt à récupérer mon argent et à être fidèle à Dieu. Et à partir de là, les choses ont commencé à changer petit à petit et j'ai commencé à faire des efforts. C'est vrai, j'ai fait beaucoup d'efforts et j'ai demandé à Dieu de me donner la force de ne plus retomber dans mes erreurs. Premièrement, dans ma famille, ça va très bien. Avec mon épouse, ça va très bien. La vie n'est plus comme avant, on a des choses en commun, on a des projets en commun et avec les enfants ça va très bien. Côté finance, ça va très bien. Disons que j'ai payé toutes mes dettes. J'ai au-delà de mon envie d'avoir beaucoup d'argent, donc j'ai payé toutes mes dettes étaient payées et il n'y a même pas longtemps, j'ai reçu une lettre me disant que l'autre moitié des dettes qui étaient restées s'étaient effacées. Donc ma vie aujourd'hui, c'est une vie saine, une vie familiale, je peux dire bénie, mais ça va très bien. Bonjour à toutes et à tous et de nouveau, bienvenue dans cette émission Impact. Vous avez certainement remarqué qu'il existe des situations qui échappent à notre contrôle, c'est-à-dire qui échappent
à notre capacité, à notre condition, qu'elle soit physique ou intellectuelle. Et la raison pour laquelle de nombreuses personnes tombent dans la dépression, la raison pour laquelle le suicide, l'idée ou la pensée du suicide effleure de nombreuses personnes et chaque fois plus de personnes, c'est que lorsque l'être humain arrive à sa limite et lorsque la situation lui échappe, lorsqu'il a apparemment déjà tout mis en œuvre, lorsqu'il a employé toute sa force, toute sa condition, et qu'il ne parvient pas à briser la spirale négative de l'échec, du problème, alors il se dit que sa vie est perdue. Cependant, il existe, amis, une issue. Il existe une solution. Lorsque nous avons employé toute notre force et que nous sommes arrivés à sa limite, alors il existe une arme qui est supérieure à notre condition, à notre capacité humaine, intellectuelle. C'est la force de la foi, c'est la force de la prière. Malheureusement, la plupart des personnes méprisent la prière, méprisent le pouvoir de la foi. Vous savez que la reine Élisabeth, la reine d'Angleterre, un jour a dit « Je préfère affronter une armée tout entière que d'affronter un homme de prière. » La prière peut changer votre vie. L'avez-vous déjà expérimenté? Avez-vous déjà essayé le pouvoir de la prière? Nous allons accompagner le récit de personnes qui ont essayé et qui ont obtenu un résultat positif. Accompagnez. Comment était votre vie avant? Avant 4 ans en arrière, ma vie était complètement détruite. Oui, quand vous dites complètement détruite, ça veut dire? J'étais vicieux, j'étais très malade. Vicieux en quoi? En pornographie. Donc j'ai resté des heures et des heures sur Internet pour regarder la pornographie. Ok. Et comment était votre vie financière, votre vie? Comment étiez-vous? Excuse-moi, j'étais très malade, j'avais l'hémorroïde interne au point où il y avait le sang qui coulait quand je marchais, tout ça. Donc, et au point de vue spirituel, j'étais aussi vide. Donc, tout le temps, je m'énervais pour un oui et pour un non. Et quand je m'énervais, même 100 personnes peuvent venir pour me dire non. Donc, c'était une chose qui s'est présentée devant moi, je le prenais puis je lançais sur la personne qui était en face de moi. Donc j'étais comme ça. Et votre vie financière? Ma vie financière était complètement détruite. En fait, j'avais pas aussi des papiers, du travail aussi. J'avais pas. Est-ce que vous croyez en Dieu avant? Oui, depuis... Vous fréquentez d'autres dénominations? Oui. J'ai connu le centre d'accueil par le biais de ma belle-sœur qui fréquente le centre d'accueil ici. Quand je suis arrivé, c'était un dimanche à 10h. Et le pasteur, il prêchait, c'était proche de la campagne d'Israël, à 2 semaines de la campagne d'Israël. Le pasteur, il parlait des miracles, en fait. Est-ce que vous avez déjà vu le miracle dans votre vie? Il disait, voir une personne marcher avec les jambes, c'est normal. Mais est-ce que vous avez déjà vu une personne marcher avec la tête en bas et les jambes en haut? Après, il a expliqué que c'est ça que Dieu veut faire dans votre vie. Alors, ça m'avait touché. J'ai dit, mais comment le pasteur doit parler des choses comme ça? Après, à la fin de la prière, je vis le pasteur. Je lui ai parlé de ma vie, de ma situation. Il m'a dit, non, si tu veux lutter, si tu veux réussir dans la vie, il faut lutter. Est-ce que tu es prêt pour lutter? Je dis, oui, pasteur, je suis prêt pour lutter. En fait, quand l'opportunité est arrivée, après 2 semaines de la campagne d'Israël, je me suis lancé directement. Je n'ai même pas hésité. J'ai dit au pasteur que je voulais faire la campagne, mais le pasteur avait refusé, mais en insistant, je fais la campagne. Et juste 3 semaines à l'église, j'étais délivré de toutes les vices, quoi qu'il soit. 3 semaines, j'étais délivré. Première chose, c'est un changement. Oui. Ok. J'étais délivré. La première chose, c'est un changement. Et après, qu'est-ce que Dieu a fait dans votre vie? Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, vous n'aviez pas vous avez beaucoup de... J'étais malade. Je suis malade. Vous avez une vie financière détruite, n'est-ce pas? Oui. Qui êtes-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis délivré.
je sers Dieu, j'ai eu mes papiers. Et aujourd'hui, Vous n'aviez pas de papier? Non, j'avais pas de papiers. Aujourd'hui, je suis entrepreneur. Entrepreneur. Oui. Vous avez une entreprise? Oui. Le centre d'accueil, pour moi, c'est comme une mère. Je prends le centre d'accueil comme une mère. Il me donne ce que la mère a donné pour son fils, qui puisse devenir une personne responsable. Voyez que la personne, lorsqu'elle commence à expérimenter le pouvoir de la foi, sa vie change. Nous avons ce cas, une personne qui ne croyait pas en Dieu, qui malgré le fait de ne pas croire dans cette force, le culpabilisait encore. Voyez une chose intéressante, les personnes vont vous dire qu'elles ne croient pas en l'existence de Dieu. Mais lorsqu'il faut trouver une cause, ou je dirais plutôt un bouc émissaire à sa souffrance, à sa disgrâce, la personne cite le nom de Dieu. Elle avait fait de Dieu son ennemi, son adversaire. Mais lorsqu'elle en a fait son allié, lorsqu'elle en a fait son partenaire, son associé, et qu'elle a commencé à chercher son aide, à s'humilier, bien sûr, à reconnaître qu'elle avait besoin d'aide, que seule elle ne s'en sortirait pas, que seule elle ne pourrait pas briser cette spirale d'échec, cette spirale négative. Lorsqu'elle a cherché, elle a trouvé. Sachez une chose, vous ne pourrez pas trouver quelque chose que vous ne cherchez pas. C'est impossible. Si vous ne cherchez pas à améliorer les choses, si vous ne cherchez pas à vaincre vos problèmes, si vous ne cherchez pas l'aide auprès de celui qui peut véritablement vous aider, alors vous ne trouverez jamais la solution. Vous ne trouverez jamais la lumière au bout du tunnel. Et pourtant, cette lumière existe. Faites un pas dans cette direction. Qu'est-ce que vous avez à perdre? Si vous dites, Christophe, j'ai déjà tant fait, j'ai déjà tout fait, j'ai même déjà frappé aux portes de tant de dénominations, de tant d'églises, de tant de promesses. Vous n'allez pas aujourd'hui frapper à la porte d'une autre église, ni à la porte d'une autre doctrine. Vous allez taper à la porte de la solution. Et cette solution se trouve dans l'auteur de la vie. Tout ce que je faisais, ça ne donnait pas. Et j'étais tout le temps triste, j'étais en colère et très agressive. Donc j'agressais. Bon, c'est pas que j'agressais comme ça, comme une folle, mais dès que quelqu'un me contrariait, je l'agressais, peu importe qui était la personne, que tu sois vieux, jeune, une femme vieille, peu importe. Je n'avais du respect pour personne. Je ne dormais pas, je sentais des présences, surtout le soir quand je dormais, je sentais que tout bougeait dans la chambre. Je sentais qu'il y avait des présences dans la chambre. Mais malgré que je priais, ça ne donnait pas. Donc du coup, j'étais très, très nerveuse et je savais pas comment faire. Et j'avais des idées noires parce que je n'aimais pas les gens. En fait, j'étais un peu aigrie parce que je n'avais pas d'amour envers les autres. Je savais pas donner, quoi. Donc je vivais comme ça. J'étais avec un compagnon, on a eu un enfant, mais je mettais tout sur lui. Donc du coup, ça n'a pas donné. Je l'ai quitté et c'était comme ça. Du coup, je voulais pas venir prier dans les églises. Je me disais que les églises évangélistes, parce qu'avant j'étais déjà dans les églises évangélistes. Je me suis dit, bon, moi, je veux plus continuer dans ce genre d'église parce que c'est plus ou moins des charlatans. Et donc, je me plaignais aux amis, tous ceux qui me voyaient me disaient, mais Bibiane, il faut aller prier. Et je dis, moi, si c'est pour prier ou dans les églises, je veux pas. Église évangélique, je veux pas. Et donc, c'était comme ça, jusqu'à ce qu'à un moment donné, je n'arrivais pas parce que je me sentais pas du tout bien. Moi-même, à l'intérieur de moi, je savais que ça n'allait pas. Et je savais que j'étais pas en paix, j'étais pas bien. Je cherchais la solution par moi-même, je priais seulement à la maison, mais ça s'aggravait du jour au jour. Et tout ce que je faisais, ça donnait pas. J'avais des blocages au travail, ça donne pas. Quand j'avais l'argent, c'était pour dépenser comme ça des choses que je pouvais réaliser, je n'arrivais pas à les réaliser. Je connais le centre d'accueil par le biais d'une amie qui venait au centre d'accueil. Donc,
Elle me voyait tout le temps, je me plaignais, ça n'allait pas chez moi, ça n'allait pas moi-même moralement, je n'étais pas bien. Elle me dit, Bibiane, viens, on va prier où je prie. Je dis, je ne veux pas aller où dans les églises, quelle église? J'avais hésité. Bon, après, elle insiste, elle me dit, j'irai là-bas demain à 15h si tu veux, on se voit, je serai là comme ça. Même si tu ne veux pas prier, mais tu discutes quand même avec le pasteur. J'ai dit, bon, pour lui faire plaisir, je dis, d'accord, je viendrai. Donc, je suis partie, j'ai expliqué tout mon problème au pasteur. Le pasteur me dit, bon, avec Dieu, rien n'est impossible. Et si vous croyez, Dieu va faire, Dieu va changer votre vie. Donc, il faut respecter les chaînes de prière. Venez, suivez les chaînes de prière et petit à petit, vous allez voir. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai participé aux campagnes. Tout ce qu'on me demandait à l'église, je faisais. Tout ce qu'il fallait faire, je faisais. J'ai participé à plusieurs campagnes d'Israël et la chaîne de prière, jusqu'à aujourd'hui, je continue toujours à participer tous les vendredis pour briser les liens et puis pour ma délivrance. Et petit à petit, je sentais que je commençais à changer de moi-même. Mais les gens du dehors me disaient, Bibiane, on dirait que tu commences à changer, là tu te fâches pas, là tu es calme, tu souris. Et c'était comme ça que ça a commencé, doucement, doucement. Et Dieu m'a délivrée. Je sais qu'il m'a délivrée parce que j'ai la paix, j'arrive à dormir. Tout ce que je sentais, les présences que je sentais à la maison, je les sens plus. Aujourd'hui, je peux dire que je considère les autres. J'arrive à comprendre, à écouter quelqu'un quand la personne me parle, à écouter sans l'agresser ou sans lui couper la parole. Avant, j'étais quelqu'un de très colérique, quelqu'un qui n'avait pas la paix, qui n'avait pas de direction du tout. Je faisais les choses à ma façon, au jour le jour, C'était une vie vide, vraiment vide. Toujours le moindre petite chose que l'on me disait, même à la maison, que les enfants voulaient me poser des questions, je ne répondais pas, c'était vraiment des cris, j'étais pas à l'écoute en fait. Tout m'énervait à la maison, dès que je rentrais à la maison, j'étais énervée, j'arrive au travail, je parle à personne parce que je suis en colère, je ne ressentais pas cette paix, j'étais toujours en colère. Dans mon travail, mes collègues, elles disaient oui, Linda, elle est fâchée, ça se voyait directement en fait. Je reconnaissais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, mais quoi, je ne savais pas. Pourquoi j'étais comme ça, pourquoi je rentrais à la maison, j'étais toujours en colère avec mes enfants, pourquoi moi-même, je sentais il y avait une douleur. Il y avait une douleur au fond de moi, je ne comprends pas. Je ne comprenais pas, je cherchais, je n'avais pas de réponse en fait. Ça m'est déjà arrivé que je me dis mais qu'est-ce que je fais dans ce monde? Pourquoi je vis puisque je ne suis pas capable de m'occuper de mes enfants, de leur apporter une vie agréable. Je me disais au fait je les ai mis au monde mais pour les faire souffrir parce que moi-même je souffrais. Au fond de moi il y avait une souffrance que je ne comprenais pas, que je ne savais pas d'où ça venait. Donc il y avait cette question qui passait, qui venait dans ma tête parfois me dire ça ne sert à rien de continuer de vivre, même si j'ai une maison, j'ai un travail, j'ai des enfants, mais je n'avais pas la paix, donc pourquoi continuer de vivre? Donc parfois je me disais, je cherchais même comment faire pour terminer avec ma vie. Je cherchais la solution, sauter d'un pont, la solution la plus facile au fait, mais bon après ça passait, mais souvent ça me traversait la tête. Je suis arrivée au centre d'accueil, je suis arrivée, j'ai écouté, j'ai regardé, j'ai observé,
Il y avait les propos, on parlait des propos qu'il y avait à faire. Tel jour, il y avait telle prière. Alors j'ai commencé à faire les réunions de mercredi, tous les mercredis, parce que pour moi c'était plus important, avoir la paix. Madame Linda aujourd'hui c'est une autre personne, si je peux dire ça. Je peux même le dire avec le sourire parce qu'aujourd'hui j'arrive à sourire, je suis plus sereine, j'ai vraiment la paix, je suis restaurée et je peux dire que je suis une nouvelle Linda. Toutes les collègues qui me connaissaient avant et maintenant, donc elles viennent facilement vers moi aujourd'hui. Elles m'appellent tout le temps pour me demander comment je fais, qu'est-ce qui se passe, que j'ai beaucoup changé. Même elles me disaient, oui, on a remarqué que tu as beaucoup changé. À la maison, il y a eu un grand changement parce que les enfants parfois me disaient, oui, maman, tu as changé hein, depuis que tu es partie au centre d'accueil. On a vu que tu as changé, tu es beaucoup plus calme. Maintenant, tu es à l'écoute. J'ai dit Amen, c'est gloire à Dieu. Aujourd'hui, dans tous les centres d'accueil universels, vous aurez la possibilité, l'opportunité de mettre un point final à votre souffrance. Vous qui dites stop, assez, basta, j'en ai assez. Alors, vouloir n'est pas suffisant. Nous devons agir pour changer la situation. Notre siège national, 254 rue du Faubourg Saint-Martin, dans le 10e arrondissement de Paris. Le siège national avec des réunions à 7h, 10h, midi, 15h et 20h chaque vendredi. Pour plus d'informations sur les réunions en Île-de-France, en province ou dans les départements et territoires d'outre-mer, la ligne AMI 24 heures est à votre disposition. 01 53 35 85 12 et le site internet www.centredaccueil.net. Vous aurez toutes les informations dont vous avez besoin. Ne perdez plus de temps. Votre futur, votre présent, votre futur sont entre vos mains. Votre passé, c'est terminé. Nous ne pouvons pas revenir dessus, mais nous pouvons changer aujourd'hui et investir pour demain. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée et à bientôt.